Bon, c'est simple aujourd'hui les gars, on va parler de Iron Man. Mais quand on pense à Iron Man, on pense à qui? On pense à l'acteur qui est derrière. C'est qui l'acteur qui est derrière? C'est Robert Downey Jr. Est-ce que vous savez qui c'est ce mec? C'était à la base un grand acteur, mais ce que tout le monde oublie, c'est qu'avant tout ça, il était considéré finito. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de lui. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Riyad, je parle des acteurs, mais surtout de l'humain qui est derrière l'acteur et comment ils sont arrivés à ce stade-là. Et aujourd'hui, les gars, on part avec l'acteur d'Iron Man. C'est parti. Déjà, ce qui est fou, c'est qu'avec Robert Downey Jr., je vais l'appeler RDJ, c'est plus simple, il a commencé très très jeune. Carrément à la base, il a grandi dans le cinéma, son père il est carrément réalisateur, et du coup il a été plongé là-dedans dès l'enfance. Et ce qui est dingue, c'est que très très vite, il y a tout le monde qui a vu son talent, tout le monde a senti quelque chose en lui, que c'était une pépite, vous voyez. Le gars, il était brillant, il avait du charisme déjà pour son jeune âge. Et encore une fois, le problème qui vient souvent, c'est quoi? C'est que le succès arrive trop tôt avec ces gens-là. Et quand t'as du talent, mais que t'as pas encore la maturité, toujours il y a des emmerdes. Attends. Du coup, il avait tout pour réussir dès le début, mais ça a quand même mal tourné. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Bah justement, étant donné que le succès il est vraiment arrivé très tôt, RDJ il est parti trop loin, il est tombé tout de suite dans les drogues. Et c'était pas n'importe quelle drogue, hein, c'était des drogues vraiment... C'était chaud, hein. Et c'était même pas en plus un accident, comme certains pourraient dire. Non, c'était vraiment une dépendance. Le mec, il s'arrêtait plus, quoi. Il consommait que ça. Au point à ce qu'il se fasse arrêter par la police, il y a eu des arrestations, il a eu des rechutes, il a eu des comportements incontrôlables, il pétait des câbles devant les gens, et... Bref, c'était vraiment hyper grave ce qui s'est passé, quoi. Et c'est tellement allé loin que Hollywood ils ont commencé à se dire on s'en fout de son talent. Ce mec-là, il est parti trop loin, on l'oublie. Et encore plus fou, c'est là que son image il change complètement. Le mec, c'est à ce moment qu'il s'est dit ah ok, j'ai eu un déclic, ils veulent plus de moi, bah je vais revenir en force. Ah mais parce que attends, il est vraiment allé en prison? Genre vraiment? Non, c'est vraiment réel, il est parti en prison. Et à ce moment-là, sa carrière elle était morte. La preuve, la plupart d'entre nous ne le connaissaient même pas. Il était en prison, on le connaissait même pas encore. Il avait fait des petits films à gauche à droite, mais c'était vraiment foutu pour lui à la base. Carrément, les studios ne veulent plus de lui, les assurances y refusent de le couvrir. Et selon lui, le plus dur, c'est même pas la chute publique, mais c'est le regard des autres. Parce qu'en soi, c'est réel. Quand plus personne ne croit en toi, bah c'est là que tu commences à douter de toi-même en fait. Mais franchement, à ce stade-là, comment tu fais pour te relever après avoir vécu tout ça? Bah encore une fois, justement, il ne se relève pas d'un seul coup. Il n'y a pas eu de miracle, truc bizarre, produit caché, rien du tout. Il s'est reconstruit tout seul, petit à petit, avec de la discipline, comme dit, de la sobriété, c'était important, parce qu'il avait aussi de dépendance au niveau de l'alcool, on l'oublie souvent. Il accepte de redevenir petit et de refaire ses preuves. Mais surtout, ce qui est dingue, ce qui comprend un truc essentiel, et heureusement pour lui, bah c'est qu'en fait, le talent sans fiabilité, ça sert à rien en fait. Et bien sûr, c'est là qu'arrive le film grotesque Iron Man, les frères. Là où le MCU a commencé en 2008, il a eu ce rôle qui, de base, en plus, petit aparté, qui n'était pas pour lui. À la base, c'était Tom Cruise qui devait jouer ce rôle-là. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que Marvel, au début, il ne voulait pas de lui du tout. Bah, c'est parce que c'était trop risqué, c'était trop instable, c'était compliqué. Mais il a pas lâché, il a quand même postulé pour le rôle. À ce moment-là, RDJ, il joue pour sa vie. Il joue pas pour le rôle, pas pour le personnage. Il voulait vraiment prouver c'était un grand acteur, il voulait vraiment assumer ce qu'il a fait par le passé. Pour lui, c'était plus quelque chose qu'il voulait cacher. Et maintenant, il va avancer dans le droit chemin et faire les bonnes choses. Et c'est ce qu'il a fait avec le film Iron Man. Mais attends, du coup, j'ai pas compris là. Iron Man, c'est sa seconde chance ou pas du coup? Bah en fait, Robert Downey Jr., c'était pas seulement sa deuxième chance. C'est encore une fois une preuve en plus qu'on peut tomber très très bas, mais genre vraiment bas, être jugé fini et quand même encore une fois avancer et écrire un autre chapitre. C'est ce qu'il a fait pour sa vie en tout cas. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, ça dépasse largement le monde du cinéma. Ce qu'il a fait, c'est vraiment ouf en vrai. Et du coup, voilà ce qui s'est passé avec Robert Downey Jr. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire vous voulez quoi comme prochain acteur et on fera ça. Passez une bonne soirée.